Bonjour à tous, c'est Pauline. Je suis aujourd'hui à la Voie du Sentir avec Robert Emery, que je vous présente juste à côté de moi, et qui va vous expliquer. Bonjour tout le monde. Et je vais expliquer quoi? Qu'est-ce que la Voie du Sentir? Pourquoi est-ce que ça peut... Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Pourquoi faire la Voie du Sentir? Ok. Donc la Voie du Sentir, c'est une voie spirituelle, contemporaine, comme on dit, qui est une invitation à quitter la conscience mentale, à sortir de la conscience mentale pour entrer dans une conscience qu'on pourrait appeler une conscience amour. Alors pourquoi quitter la conscience mentale? Eh bien, la conscience mentale, elle a de grandes qualités puisqu'elle nous permet de raisonner, elle nous permet de réfléchir, elle amène la logique, elle amène aussi le langage, mais elle a aussi des inconvénients. Comme inconvénient principal, c'est que c'est une conscience dans laquelle on s'identifie très très vite. Donc on s'identifie à l'image notamment qu'on a construite de nous-mêmes et on dépend donc de cette image. Et comme cette image, elle est en relation tout le temps avec le regard de l'autre, à savoir que quand on est identifié à une image de nous-mêmes, à une identité comme ça psychologique de nous-mêmes, eh bien on va être validé par le regard de l'autre, on cherche la validation, on cherche à être aimé, ou alors au contraire, eh bien on a très peur de la critique et du jugement de l'autre. Et c'est une conscience aussi dans laquelle il y a tout le temps comparaison, critique, jugement justement. Et on a la possibilité d'entrer, de sortir de cette conscience mentale, d'entrer dans la même conscience, mais élargie, plus grande, que j'appelle la conscience amour, et qui, elle, ne repose plus sur l'image de soi, ne repose plus sur une identité psychologique, mais sur une identité d'être. C'est très très différent. Voilà, donc ça ne repose plus sur la peur, ça ne repose plus sur le regard de l'autre, mais ça se vit dans l'instant présent et ça amène une grande, déjà on va dire pour commencer, une grande paix dans le cœur, dans le corps. Donc la question après c'est comment on accède à cette conscience. Et bien dans la Voie du Sentir, la grande aide c'est que on va créer une nouvelle attention, non plus une attention mentale qui justement est ancrée dans la conscience mentale. Il n'y a qu'une seule conscience, il n'y en a pas deux, mais la conscience mentale est un aspect de la conscience réduite, plus petite, on va dire, que la conscience amour. Et donc, pour pouvoir sortir de cette conscience mentale, on va créer une autre attention qu'on appelle l'attention sensitive. Et la particularité de cette attention, c'est elle est ancrée dans le corps. C'est-à-dire que quand je suis dans la pensée, pour prendre un exemple tout simple, mon corps n'est pas là. Mais quand je suis présent au corps, je peux penser. Et cette nouvelle attention, qui est une attention donc sensitive, elle ne fonctionne pas avec la mécanicité mentale, puisqu'elle est ancrée dans le corps. Donc il y a une énergie qui est mise dans le corps et une énergie qui est mise dans la conscience. Et cette conscience-là ne critique pas, ne juge pas. Voilà, et c'est avec cette nouvelle conscience que peu à peu, on va pouvoir faire un chemin d'amour pour commencer déjà à s'aimer soi-même, c'est-à-dire à se rencontrer, à ne plus se juger, à ne plus se critiquer, à ne plus se culpabiliser, parce qu'on va avoir... On est, simplement. Oui, mais c'est surtout qu'on va pouvoir commencer à s'accueillir tel que l'on est. Et les parties, justement, qui ne sont pas... on va dire lumineuses, qui sont encore dans l'inconscience, qui sont encore violentes, qui sont dans la susceptibilité, dans l'avidité, tout ça, ces parties-là de nous, on va pouvoir les accueillir sans les juger et elles vont pouvoir être transmutées, alchimisées par cette conscience amour. Voilà, c'est pour faire quelque chose de très rapide parce que c'est tout un chemin, c'est une magnifique voie qui nous invite donc à entrer dans l'amour non pas égocentrique, non pas autocentré, non pas narcissique, mais déjà commencer à s'aimer pour pouvoir après aimer l'autre et aimer ce monde, cette création divine, en gros. Oui, et comme tu le disais tout à l'heure, juste pour vous expliquer, vous qui me suivez, souvent vous voyez qu'on parle beaucoup de divin. Et moi j'étais beaucoup là-dedans, beaucoup là-haut, beaucoup dans le couronne. Et je comprenais pas pourquoi venir dans la matière. Vraiment, je comprenais pas l'intérêt. Parce que je me disais, je peux être compassion, je peux être amour, je peux donner à l'autre.
mais c'est pas la même chose. Quand on redescend dans le corps, on le ressent en fait qu'on donne. On ressent qu'on reçoit, mais surtout qu'on donne et on aime l'autre pour ce qu'il est. C'est pas mentalisé, c'est pas je dois l'aimer. C'est en fait je ressens que je l'aime. C'est autre chose. C'est très important d'être dans l'ancrage. Même, on pourrait dire que ce n'est plus nous qui aimons, c'est l'amour qui s'invite et c'est l'amour à travers nous qui se met à aimer, parce que on aimante l'amour et l'amour aimante aussi des situations d'amour. Donc c'est un magnifique chemin d'accueil, d'inclusion et plus d'exclusion. Ce qui fait que, je dis souvent aussi, on ne veut plus dominer l'autre, mais de la même façon, on ne veut plus se laisser dominer. C'est ça. Donc c'est un chemin d'amour dans lequel on se respecte aussi. Et on n'a plus peur de l'altérité parce qu'on n'est plus en train de défendre des convictions, des conditionnements, c'est fatigant, c'est de la lutte en fait. Voilà, on est tout le temps en train de vouloir convaincre l'autre ou qu'on a raison. Et ben là, on abandonne tout ça parce que ça n'a plus d'importance. On entre dans un espace qui est inclusif et qui n'est plus exclusif, c'est-à-dire que on peut commencer vraiment à s'accueillir tel que l'on est, à s'aimer tel que l'on est et à se laisser réharmoniser par ce processus de conscience. C'est pas qu'on accepte nos faiblesses pour les laisser telles quelles, c'est qu'on accueille nos faiblesses, notre jalousie, notre susceptibilité, mais pour la réintégrer dans une présence beaucoup plus vaste qui en fait réharmonise ça. Et on ne lutte pas contre notre jalousie ou notre susceptibilité, mais néanmoins, cette jalousie et cette susceptibilité qui est accueillie va pouvoir se transformer et ne plus nous nuire, oui, parce qu'elles vont être, ces parties-là de nous-mêmes vont être accueillies, vont être aimées et vont s'intégrer à une partie beaucoup plus grande qu'on appelle l'être, qui lui est pur amour. Et réellement, on a la possibilité de vivre dans cette conscience-là. Mais il y a un chemin pour aller dans cette conscience-là. Comme toute voie spirituelle, c'est le chemin qui va être le processus par lequel on va s'ouvrir peu à peu à cette dimension. Oui. Et Robert, pour finir, nous a appris que j'étais pas parfaite et que nous n'étions pas parfaits. Absolument, on n'est pas parfait. Et c'est précisément ça, arrêter d'imaginer qu'on peut être parfait. Mais par contre, on peut être de plus en plus humain, c'est-à-dire s'accepter de plus en plus comme on est. Et s'acceptant comme on est, on peut se laisser justement maturer, on peut se laisser mûrir, on peut se laisser labourer par la vie pour que toutes ces graines de conscience qui ont été plantées puissent germer et puissent nous amener dans un plan de conscience beaucoup plus ouvert, beaucoup plus conscient, beaucoup plus responsable. Parce que plus on devient libre de nos conditionnements et plus on devient responsable de ce qu'on fait. Voilà, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Et on devient responsable de l'énergie qu'on produit. On devient conscient de l'énergie qu'on produit. Si on est tout le temps dans la critique, la violence, la colère, on produit une énergie qui est très très basse. Par contre, plus on devient conscient, plus on vibre d'une autre façon. On devient de plus en plus producteur d'une énergie de qualité, d'une énergie de présence, d'une énergie, on pourrait dire, d'amour. Et le changement, il est en soi, comme tu dis tout le temps. Bien entendu. On ne peut pas changer le monde, on n'y arrivera pas comme ça en tout cas. Non, c'est pas en changeant l'autre qu'on fait quoi que ce soit, c'est en se changeant soi-même. Et quand on sort du conflit à l'intérieur de nous, on permet aussi à ce que ce monde peu à peu sorte du conflit. Non, c'est bien. Voilà, donc le dernier mot de la fin, cultivez votre royaume intérieur et tout va changer dans votre vie. Vraiment, tout va changer. Et puis merci pour cette écoute, cette ouverture et cet appel à aller vers plus de bienveillance. Voilà, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci Pauline, merci à vous. Bientôt. Au revoir.